Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va prendre de nouveaux dispositifs pour aller jusqu'au bout. Des opérations place nette qui ont été décidées fin septembre, début octobre. On en est à plus de 900 interpellations. Investir certains endroits, certains quartiers pour faire des interpellations, pour faire des opérations judiciaires. On est en train de travailler justement pour d'abord intervenir beaucoup plus rapidement. Si on se base uniquement sur le répressif, ça n'a jamais marché, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais dans aucun pays au monde. Il faut qu'on ait une approche beaucoup plus systématique. Les infractions liées au blanchiment d'argent ont augmenté de 113% entre 2023 par rapport à 2022. Michael Delafosse, le maire de Montpellier, veut pouvoir refuser des ouvertures de commerce pour lutter contre le blanchiment d'argent et de la drogue. En région parisienne aussi, des rues entières sont dédiées au blanchiment. C'est ce qu'a déploré le préfet de police de Paris. Alors parlons vrai, est-ce que le portefeuille est le point le plus sensible des trafiquants? Et à cette question, lutte contre le blanchiment d'argent et de la drogue, faut-il donner la main au maire pour l'ouverture des commerces? Vous dites oui à 66%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Sébastien Cotte est avec nous, adjoint au maire de Montpellier à la protection de la population et à la tranquillité publique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Il y a une lutte qui va être efficace contre le narcotrafic, c'est le premier point. Et d'autre part, cette ville de Montpellier, qui est pour 1000 raisons très chère à mon cœur, engage une action que je trouve très très positive. Et je vais être bref dans la mesure où j'attends avec impatience les réponses de monsieur le maire adjoint sur, par exemple, la collaboration entre la mairie et le judiciaire, et surtout les manières dont la mairie pourra identifier véritablement les lieux de troubles et de transgressions possibles. Cela, ça m'intéresse. Éric Revel. Oui, moi j'ai hâte d'entendre le maire adjoint sur cette question-là, parce que je pensais pas que c'était un phénomène aussi développé dans les rues de France, pas qu'à Montpellier, à Paris et ailleurs. Alors, ce qui me fait toujours un peu tiquer, c'est qu'au niveau international, vous savez, il y a un organisme qui s'appelle le GAFI, qui dépend de l'OCDE, qui lutte contre les paradis fiscaux. Donc ces grands paradis fiscaux un peu partout dans le monde, chaque pays a le sien d'ailleurs en réalité. Et là, on n'est pas capable de lutter non plus, me semble-t-il, contre l'argent des grands narcotrafiquants qui placent leur argent dans ces paradis fiscaux et qui l'utilisent après, peut-être d'ailleurs pour acheter des commerces dans les villes. Donc si vous voulez, je me dis, est-ce que le niveau local c'est la bonne échelle? C'est la question que je pose au maire. Ou est-ce qu'il faut continuer quand même, j'imagine, à lutter contre les paradis noirs, les paradis gris que sont ces paradis fiscaux? Juste un petit mot que ça représente au niveau mondial, entre 2 à 5% du PIB mondial, et ça va jusqu'à 5500 milliards de dollars américains. Voilà. Oui, alors moi je trouve que c'est une très bonne initiative aussi. Justement, moi, la question que j'aurais voulu poser à l'adjoint au maire, c'est que déjà, est-ce qu'il il faut une autorisation préfectorale pour identifier comment ça se passe, pour identifier un commerce qui serait suspecté de blanchiment d'argent, et après le rachat des baux commerciaux, ça fait quand même un trou, j'imagine, dans les finances de la commune. C'est pas nécessairement facile de racheter 50, 80 commerces qui pourraient être suspects parce que visiblement il y en avait plusieurs centaines à Montpellier, donc voilà comment ça se passe. Absolument, et surtout que vous voulez venir en amont. Allez, on vous écoute. Alors effectivement, donc d'abord merci de votre invitation. Non, mais c'est un vrai sujet, cette question du petit commerce et du blanchiment. On estime, c'est le chiffre d'affaires du marché de la drogue en France, on est autour de 5 à 6 milliards d'euros. Donc c'est considérable. Et vous le savez bien, un des problèmes qu'ils ont, c'est l'argent liquide. L'argent liquide, c'est compliqué parce qu'il faut le recycler, il faut le blanchir. Alors, on connaît tous le degré zéro du blanchiment. Et ça arrive à Montpellier comme ça arrive à Paris sur les Champs-Élysées. Vous envoyez quelqu'un qui va acheter des carrés Hermès en argent liquide. Il va en laisser pour 5, 10, 15 000 euros. Et ensuite, il va les revendre ou il va... voilà. Donc ça, c'est le degré zéro. Il y a le degré supérieur, le très haut niveau dont parlait Éric Revel, bien sûr, c'est le blanchiment sur les paradis fiscaux. Et évidemment, il faut continuer, c'est les crypto-monnaies, c'est tout ce genre de choses-là, et évidemment, voilà. Mais nous, dans les villes, on constate qu'en fait, on est au milieu du spectre. C'est-à-dire, vu qu'ils ont besoin de recycler leur argent liquide, vu qu'ils ont besoin de recycler beaucoup de ces liquidités, eh bien, ils se portent acquéreurs de petits commerces, puisque, alors, on a vu fleurir à Montpellier, pour vous donner un ordre de grandeur, il y avait une vingtaine d'épiceries de nuit dans les années 2000, on en est à 180. La ville de Montpellier n'a pas connu
une multiplication par quasiment 8 de sa population. Ça, c'est pas vrai. Et j'ai l'occasion de me promener avec plusieurs de vos confrères. J'ai certains quartiers où on a, sur 150 mètres de linéaire commercial, j'ai 3 épiceries nuit, 2 barbeurs et 5 tacos. Bon, moi, je veux qu'on m'explique quel est le modèle économique, si vous voulez, qui permet de faire vivre. Surtout que, comme ça a été dit, alors, je précise, vous savez que le maire n'a pas de pouvoir de police judiciaire, il n'a que des pouvoirs de police administrative. Bon. En vertu de ces pouvoirs de police administrative, on est en capacité d'aller contrôler. Donc moi, évidemment, je suis pas là pour apporter la preuve qu'il y a du narcotrafic. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on a des commerces qui sont fermés administrativement. Parce qu'en plus, ce sont des commerces, il faut bien le dire, qui non seulement blanchissent, mais pourrissent la vie des habitants. Parce que vous avez, ce sont des va-et-vient continus, toute la nuit, 7 jours sur 7. Des voitures en double, en triple fil. Ils vendent de tout, parce qu'ils vendent aussi des cigarettes de contrebande, ils vendent de l'alcool à des mineurs, ils vendent du protoxyde d'azote. Ce sont des gens qui ne respectent rien parce qu'ils ont l'habitude de ne rien respecter. À partir de là, nous, on travaille main dans la main, avec le préfet. On fait des rapports, on fait des opérations avec la police nationale, parfois sur réquisition du procureur. On y va, on dresse et on ferme administrativement. Mais moi, j'ai quand même des épiceries. J'ai une épicerie, elle a pris 6 mois de fermeture administrative. J'ai un bar à chicha, il a pris 6 mois de fermeture administrative. Ils ont réouvert comme si de rien n'était. Quelle est l'entreprise aujourd'hui en France qui peut se passer de 6 mois d'activité tout en continuant à payer le local? Ils sont locataires, ils ont un bail. Comment ils font? Et c'est là où, évidemment, il n'appartient pas au maire d'apporter la preuve qu'il y a du blanchiment. Ça, c'est le travail de la police judiciaire. Mais on a quand même de très fortes présomptions, et ça a été bien mis en lumière par le rapport parlementaire des sénateurs Durin et Blanc, là, qui a donné lieu à la proposition de loi contre le narcotrafic. Il est évident qu'aujourd'hui, le petit commerce est devenu, dans nos villes, en région parisienne, mais aussi dans les banlieues, dans les villes comme Montpellier, mais partout. Et on est accablé d'épiceries de nuit, de bars à chicha, d'ongleries, qui n'ont aucun intérêt pour la ville, très peu de chalands, il faut bien le dire, qui pourrissent la vie des habitants. Et très peu inquiétés, visiblement. Très peu inquiétés, visiblement. Oui, très peu, parce que pour le moment, on y va avec nos outils de police administrative. Et aujourd'hui, moi, je ne suis en capacité, avec le préfet, on peut aller vers des fermetures, mais vous savez, le tribunal administratif est très sourcilleux sur la liberté du commerce. Alors, on va commencer par les fermer 15 jours. Parce que si on met 1 mois direct, c'est cassé au TA. Alors, on met 15 jours. Après, on met 2 mois. Après, on met 6 mois. Et puis, en récidive, on va remettre 6 mois. Mais ces gens-là s'en fichent. Parce qu'ils vont réouvrir. Parce qu'en fait, leur problème n'est pas de générer un chiffre d'affaires. Leur but, c'est de générer un chiffre d'affaires fictif. Donc, il n'y a aucun problème pour eux à être fermés ou à être ouverts. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est à travailler en amont. C'est à pouvoir avoir la main sur des autorisations d'ouverture pour ces commerces qui s'installent. Voilà. Pour justifier les fermetures administratives, est-ce que vous êtes obligé de le faire au cas par cas ou bien vous avez en quelque sorte une formule générale? Alors, on le fait au cas par cas parce qu'on a pris, dès 2021, avec le maire, on a pris un arrêté, plusieurs arrêtés sur les épiceries nuit pour leur imposer d'arrêter de vendre de l'alcool à des mineurs, pour les fermer à certaines, pendant les vacances scolaires, par exemple, pour faire respirer un peu les riverains. Et comme ils ne respectent rien, c'est pas compliqué d'aller voir qu'ils ne respectent pas nos arrêtés, de leur dresser des contraventions, et ensuite on va voir le préfet, 1, 2, 3, 4, 5 contraventions, et on obtient une fermeture administrative. Mais ça, si vous voulez, c'est vraiment, c'est éreintant comme travail. Et il y avait aussi une très bonne question qui était sur le rachat des baux commerciaux. On le fait. Parfois, on le fait dans certains quartiers. Mais vous savez, c'est compliqué parce qu'il faut prouver qu'il y a une nécessité à l'intérêt général. Donc déjà, il faut qu'on ait cette démarche-là. Ensuite,
il faut qu'on ait les financements. Vous l'avez très bien dit. Est-ce que c'est le rôle de l'argent public qui est financé par nos impôts de racheter des baux commerciaux d'entreprises douteuses? Enfin, très sincèrement, Non. on marche sur la tête. Est-ce qu'on peut flécher aussi les propriétaires? Ah ben alors ça, c'est tout le problème. Ouais. C'est que ces gens-là, ils ont des gérants de paille. Ils vont installer, et ça a été dit par les sénateurs Blanc et Durin, ils installent le beau-frère, le cousin, la cousine, le demi-frère. Tous ces gens-là, c'est les vrais donneurs d'ordre, on le sait, ne sont pas là. Ils ne sont même pas à Montpellier. Ils ne sont même pas à Montpellier. Voilà. Mais donc véritablement, nous, ce qu'on demande, c'est en amont, donner aux maires la possibilité de réguler chez eux le commerce. On le fait bien pour des pharmacies. Sébastien Cotte, des pharmacies. Est-ce qu'il y a vous travaillez avec d'autres maires justement pour appuyer cette décision? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis membre d'un certain nombre d'associations, l'Association des maires de France, France Urbaine. Là, les propositions que je porte et que nous portons, ce sont celles notamment de France Urbaine, c'est-à-dire de cette association des grandes métropoles. Moi, je suis membre de la commission sécurité. On a des propositions très concrètes. Par exemple, organisons, je ne sais pas, des périmètres de protection. Pourquoi est-ce qu'on a le droit d'ouvrir des épiceries nuit qui vendent de l'alcool tout le temps à côté des écoles ou des établissements de soins, là où un bar de licence 3 et 4 n'a pas le droit de s'installer? C'est lunaire. C'est quand même sidérant. C'est lunaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le bar à chicha n'existe pas dans notre législation? C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens ouvrent des bars à chicha. Je rappelle qu'aujourd'hui en France, on n'a pas le droit de fumer dans des locaux fermés. Et pourtant, le bar à chicha existe. C'est un truc incroyable, parce qu'il n'y a pas d'existence juridique. C'est fou. Donc bon sang, donnez-nous des moyens de police administrative pour réguler ça. Je le redis, moi je ne suis pas contre la liberté du commerce. Mais aujourd'hui, quand vous voulez installer un bar dans une ville, vous ne le faites pas librement, c'est pas vrai. Quand vous voulez installer une pharmacie, vous ne le faites pas librement non plus. Absolument. Alors pourquoi est-ce que pour des épiceries de nuit, c'est table ouverte? Moi, je suis pas d'accord. On vous a entendu, en tout cas. Merci beaucoup, Sébastien Cotte, adjoint au maire de Montpellier et à la protection de la population et de la tranquillité publique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger, merci Eric Revel. Merci Cécile, merci à notre ami Gilles Boussingault d'avoir été là aujourd'hui. Dans un instant, avec Philippe David, on va vous parler automobile, puisque les vraies voies qui font rouler la France. Et encore un nouveau constructeur chinois, Xpeng, marque premium qui fait des véhicules avec intelligence artificielle. Et on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On sera ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h.